Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous concernant nos internationaux dans le cadre de votre chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons aller en France où un international congolais quitte la Ligue 1 pour descendre en Ligue 2. Et comme cela avait été annoncé par le journal L'équipe, l'international congolais Gaël Kakuta a signé un contrat de 4 saisons avec l'Amiens SC, club qu'il rejoint pour la 3e fois de sa carrière. Jamais 203, dit-on. Après des passages lors des saisons 2017-2018 et 2019-2020, Gaël Kakuta rejoint de nouveau l'Amiens SC comme annoncé par le journal L'équipe. L'international congolais qui est capé avec 13 sélections et 2 buts inscrits en équipe nationale chez les Léopards, libéré de son contrat avec le Racing Club de Lens, s'est engagé pour les 4 prochaines saisons avec le club Picard. Auteur de 8 buts et 11 passes décisives en 62 rencontres sous les couleurs de Amiens SC, il portera désormais le numéro 96 cette saison. Et l'Amiens SC a annoncé le retour de Gaël Kakuta, âgé de 31 ans, pour les 4 prochaines saisons. L'actuel deuxième de la Ligue 2, club de Picard, a officialisé l'arrivée du milieu de terrain de la République démocratique du Congo, mais qui a été formé au Racing Club de Lens, puis passé par Chelsea en Angleterre et Fulham, l'actuel club de Niskens Kebano, le Rayo Vallecano ou encore Séville en Liga espagnole. Après avoir défendu les couleurs aminoises lors des saisons 2017-2018 et 2019-2020 avec à la clé 8 buts plus 11 passes décisives en 62 matchs, Gaël Kakuta avait été prêté à l'été 2020 puis vendu au Racing Club de Lens pour 5 millions d'euros. L'été qui a suivi, après 2 ans dans le Pas-de-Calais, il retrouve la somme où il portera ses dossards 96 qui, nous espérons, pourra en tout cas lui porter chance pour la suite de sa carrière. Alors il y a une précision de taille, quand même une précision importante sur le départ de Gaël Kakuta à Amiens que nous devons en tout cas signaler, c'est que le Racing Club de Lens a annoncé que Gaël Kakuta a été parti à Amiens dans le cadre d'un transfert et non d'un départ libre. Il n'est pas parti librement du côté d'Amiens comme Chancel Mbemba était parti du FC Porto librement, ou encore Cédric Bakambo en arrivant du côté de l'Olympique de Marseille. Alors Gaël Kakuta, lui qui a été relégué en tout cas au statut de remplaçant chez les Saints et Or, il a quitté hier mercredi le Racing Club de Lens pour retourner à Amiens SC où il s'est engagé pour les 4 prochaines saisons, soit jusqu'en 2026. Kakuta n'est pas parti libre, mais alors que le journal L'équipe a annoncé que le milieu offensif congolais allait être libéré de tout son contrat, le club artésien a précisé que Gaël Kakuta a parté dans le cadre d'un transfert. Il ne s'agit donc pas d'un départ libre. Le montant de transfert n'a toutefois pas été dévoilé. Chez les Saints et Or, Gaël Kakuta aura disputé 69 matchs pour 14 buts inscrits et 9 passes décisives délivrées. Gaël Kakuta donc n'est pas parti libre, d'après l'information
qui nous a été fourni par le média français L'équipe. C'est la précision qu'a tenu à apporter son ancien club, son désormais ancien club, le Racing Club de Lens. Gaël Kakuta qui quitte la première division française, la Ligue 1 pour la deuxième division. Est-ce une bonne chose? Cela peut être un nouveau défi qui peut encore le motiver davantage à apporter toute son expérience à cette équipe amiénoise qu'il connaît très bien et qu'il rejoint pour la troisième fois dans sa carrière, comme on dit, jamais de 103. Et l'équipe qui est bien positionnée cette saison peut en tout cas, si elle reste dans cette dynamique, rejoindre la Ligue 1 la saison prochaine. Mais on n'en est pas encore là parce que Amiens, la saison passée, c'était un peu du mi-figue, mi-raisin. Tout ce que nous pouvons dire, c'est souhaiter toutes les bonnes chances à Gaël Kakuta qui n'avait pas été transféré du côté de Nantes alors qu'Antoine Camboiré, l'entraîneur nantais, l'avait sollicité, en tout cas avait voulu que ce dernier aille de ce côté-là. Il a préféré revenir à ses anciens amours. On verra bien ce que cela nous donnera comme fruit. Alors nous restons en Ligue 2 où Gaël Kakuta va désormais évoluer. Pour vous parler d'un autre international congolais, il s'agit bien de Lionel Mpasinzao qui a réalisé son 3e clean sheet cette saison face à Guingamp. Nous sommes là en Ligue 2 française, bien évidemment. Le gardien international congolais Lionel Mpasinzao et Rodez ont obtenu le point du nul sur la pelouse de Guingamp dans la soirée du mardi 4 octobre 2022 en match comptant pour la 10e journée de Ligue 2 française. Titulaire, le portier de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo a disputé l'intégralité de cette rencontre et a profité pour signer son 3e clean sheet de la saison après se réaliser à Quevilly-Rouen et en juillet et à Bastia en août avec une victoire à la clé 0 but contre 2 alors que contre Quevilly-Rouen le match s'était soldé sur le score de 0 but partout. Grâce à ce résultat obtenu à l'extérieur, Rodez occupe la 14e place du championnat avec 10 petits points au compteur. Lionel Mpasinzao et ses coéquipiers vont se déplacer à Pau le samedi 8 octobre prochain dans le cadre de la 11e journée. La rencontre est prévue à 18h heure de Kinshasa. Nous allons boucler ces quelques informations que nous avons pu récolter pour vous en allant du côté de l'Europa League pour parler d'un autre international congolais, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Europa League, Samuel Mutusami et Nantes à l'assaut de Fribourg. Les vainqueurs de la Coupe de France seront sur le terrain des Allemands de Fribourg dans la soirée de ce jeudi 6 octobre 2022 pour le match de la 3e journée de l'Europa League. 3e avec 3 points derrière Fribourg et Karabag. Et devant l'Olympiakos, les Canaries devront tenter de titiller le leader de ce groupe devant son public. Pour la circonstance, Antoine Camboiré a fait confiance à un groupe de 20 joueurs parmi lesquels on note la présence de l'international congolais Samuel Mutusami. Voici par ailleurs la liste des 20 convoqués de Camboiré. Descamps, Lafont, Petric, Apia, Castelletto, Corchia. Nous avons également Giroto. Nous aurons aussi Palois, Blas, Chirivella, Doucet, Merlin, Mutusami, Sissoko, Bamba, Koko, Ganago, Guessan, Mohamed ainsi que Simon. L'international congolais titulaire dans l'entrejeu de Léopard de la RDC aussi avec ce nouveau staff technique que dirige le technicien français Sébastien Desabre et a également la confiance d'Antoine Camboiré pour justement le milieu de terrain un Nantais. Les Français qui restent sur une série de 5 matchs sans victoire se doivent de relever la tête pour maintenir les espoirs de la qualification à la prochaine étape. Ce ne sera pas facile parce qu'ils vont en découdre avec le leader de ce groupe Fribourg, le club allemand qui se comporte plutôt bien aussi depuis le début de cette saison. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise.
Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.